édition, auto-édition, comment faire naître son projet. Et vous êtes sur fréquence 97.9 FM, toujours en direct de la salle Maurice Thermé pour ces 72 heures libres. C'est notre service. Ça finit à 18h. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle table ronde animée. Valentin Mier, édition, auto-édition, comment faire naître son projet. Et avec nous autour de la table, Bernard-Victor Chartier, bonjour. Vous êtes le président de l'association Ciel la Plume de Léonie et votre collectif d'auteurs publie très régulièrement les recueils de poèmes. On va y revenir. Philippe Vasseur, vous êtes auteur notamment de Passionnément cyclisme, c'est une trilogie, on va y revenir également. Vous êtes à Mémoire Édition. Pierre Réveillon, vous êtes auteur et fondateur des éditions En Chemin, qui ont d'ailleurs fêté leur 8 ans hier, joyeux anniversaire. Et Cécile Noca, vous êtes l'auteur de 3 romans publiés en auto-édition, on va en parler ensemble. Et Virginie M, vous êtes l'auteur des tomes 1 et 2, Un nuage viral, et d'un recueil de contre-visités en version LGBT, notamment. On va également y revenir. Je commence avec vous, Bernard-Victor Chartier, auteur de 3 romans donc publiés en auto-édition. Pour reprendre les termes de table ronde, comment on fait naître son projet entre l'idée d'écrire et puis l'auto-édition? Alors l'auto-édition, j'y suis venue après. Les 2 premiers romans ont été édités de façon classique et c'est suite à une déception, certaines prestations de l'éditeur et après avoir discuté avec quelques auteurs qui se sont auto-édités, ils m'ont convaincu que c'était possible. Alors qu'au départ, c'était une tâche qui m'effrayait. Toutes ces étapes, toutes ces choses à maîtriser, ça me paraissait hors de portée. Et finalement, j'ai pris le temps de me former un petit peu et j'ai donc repris les 2 premiers romans en auto-édition et le 3e a été, dès le départ, un projet auto-édité. Alors pour comprendre un peu, même si on ne va pas rentrer dans les détails, vous disiez qu'il y avait des déceptions, c'était de quel ordre? Ça concernait quel type de déception? Alors en ce qui me concerne, c'était la correction du manuscrit. Il est resté énormément de coquilles et quand j'en ai parlé à l'éditeur, pour lui c'était limite normal. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était pas du tout professionnel et les lecteurs qui m'en faisaient part, j'étais ennuyée. Donc vous avez préféré l'auto-édition. Dans l'auto-édition, il y a aussi, j'imagine, des questions financières. Ça coûte combien de s'auto-éditer? On a toutes les 2, Cécile. Alors pour ma part, j'ai un tempérament touche à tout aussi, donc finalement la seule partie, il y a 2 parties que j'ai déléguées. La partie correction du manuscrit, donc je sollicite une professeure de français pour corriger le roman. Et ensuite la partie référencement, j'ai préféré passer par une plateforme, Bookcase, qui se charge de référencer mes romans et un service d'impression à la demande, ce qui permet au libraire par exemple de commander directement. Bon, après j'ai mon propre stock de romans qui présente un certain investissement. Et voilà, pour ma part, c'est les seules dépenses. Si je prends un dernier roman, j'ai investi dans les images pour la couverture. Voilà, j'ai acheté les licences pour l'usage commercial. Virginie. Eh bien, d'oser aller au bout, d'oser s'y engager et de ne pas se dire qu'on ne sera pas capable, parce que c'est trop compliqué. Il faut se renseigner, il faut se former aussi, et rien n'est impossible, on peut y arriver. Voilà, il faut l'espoir. Philippe Vasseur, même question pour vous. Pareil, il faut se renseigner, il faut se former, comme l'a dit Cécile. Donc il y a des canaux de distribution, il y a aussi des canaux de référencement. En France, il y a Télécom qui permet de référencer vos livres à un niveau national et d'être disponible dans toutes les librairies de France et Navarre. Donc voilà, il faut fouiller. Moi j'ai beaucoup fouillé. Quand j'ai décidé que Mémoire Édition devienne une petite société d'édition, voilà, il faut aller chercher l'information absolument, et puis il faut oser, voilà, il faut avoir l'envie ici, voilà, d'aller. Oser et avoir l'envie, Bernard.